Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Ce jour-là, Diane est entrée dans la boutique très tôt. Le ciel était gris, mais la lumière du matin était douce. Elle a ouvert la porte, allumé la lampe et regardé autour d'elle. Tout était calme. C'était une petite boutique. Il y avait des étagères en bois, des flacons de parfums de toutes les formes et une grande table au centre. Sur cette table, elle préparait parfois des mélanges. Diane travaillait ici depuis 3 semaines. Elle adorait les parfums. Depuis qu'elle était petite, elle aimait sentir les fleurs, les épices, la pluie, la mer. Elle disait toujours « Chaque odeur est une histoire ». Mais ce matin-là, il y avait une odeur étrange dans la boutique. Une odeur qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas une fleur, ce n'était pas du citron ni du musc. C'était différent. L'odeur était forte, mais pas mauvaise. Elle était ancienne. Elle faisait penser à quelque chose oublié, quelque chose caché. Diane a regardé autour d'elle. Les fenêtres étaient fermées. Il n'y avait pas de clients. Elle était seule. Et pourtant, l'odeur était là. Elle semblait venir du fond de la boutique. Au fond, il y avait une grande tenture rouge. C'était un rideau en velours. Derrière, il y avait une autre pièce, mais Diane n'y était jamais allée. Madame Lys, la patronne, avait dit « Cette pièce est interdite ». Diane avait obéi, mais aujourd'hui, l'odeur venait de là. C'était sûr. Elle a hésité. Elle a tendu la main vers le rideau. Elle a écouté, rien. Seulement le parfum dans l'air. Alors, très doucement, elle a ouvert la tenture. Derrière, il y avait une petite pièce. Très petite, il n'y avait pas de fenêtre. Seulement une lumière dorée. Au centre, il y avait un socle noir, comme une pierre. Et dessus, un seul flacon. Le flacon était rond, en verre épais. Il n'avait pas de bouchon. Il était fermé par de la cire noire avec un dessin bizarre dessus, un cercle, des lignes, une spirale. C'est de là que venait le parfum. Diane s'est approchée. Elle a respiré. L'odeur était plus forte ici. Et étrange. Elle avait l'impression qu'elle entendait quelque chose. Pas une voix, non. Un murmure, un souffle. Elle a tendu la main. Ne touche pas à ce flacon.
a dit une voix derrière elle. C'était Madame Lys. Diane a sursauté. Elle n'avait pas entendu la porte. Madame Lys était là, debout, calme. Elle portait une robe noire. Ses yeux étaient très clairs, Tu as senti? dit-elle. C'est trop tôt. Tu n'es pas prête. Diane n'a rien dit. Elle a baissé la main. Ce parfum est spécial. Dit Madame Lys. Il est ancien. Il est dangereux. Tu le sens, n'est-ce pas? Il t'appelle. Diane a fait oui de la tête. Alors, tu es peut-être prête. Ou presque. Madame Lys a fermé la pièce avec une clé. Elle a tiré le rideau. Elle est repartie. Diane est restée seule. L'odeur était encore là, douce et étrange. Et maintenant, elle était aussi dans son esprit. Cette nuit-là, Diane n'a pas dormi. Ou bien si, mais mal. Elle a rêvé de la boutique, du flacon, de l'odeur. Dans son rêve, elle marchait pieds nus dans une forêt noire. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoiles. Juste un parfum dans l'air. Le même, exactement le même. Un parfum qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle aimait. Quand elle s'est réveillée, son cœur battait vite. Elle avait chaud. Elle a regardé ses mains. Elle tremblait. Le flacon l'appelait encore. Elle a bu un verre d'eau, mais ça ne changeait rien. Elle avait cette sensation étrange dans la gorge. Une sensation de manque. Comme si elle n'avait pas respiré depuis longtemps. Elle voulait retourner à la boutique. Mais il était 3 heures du matin. Elle a attendu. Elle a regardé l'heure toutes les 10 minutes. Le temps ne passait pas. À 7h30, elle était déjà devant la porte. Elle avait les clés. Madame Lys ne venait qu'à 9h. Diane est entrée. Elle a allumé la lumière. L'odeur était plus forte. Ou alors, c'était elle qui la sentait plus. Elle s'est assise. Elle n'a rien fait pendant un long moment. Elle a juste respiré. Puis, lentement, elle s'est levée. Elle a marché vers le rideau, très doucement, comme dans son rêve. Elle ne voulait pas désobéir. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle a écarté la tenture. La petite pièce était toujours là. La lumière dorée aussi. Et le flacon, toujours sur le socle. Cette fois, elle ne s'est pas approchée. Elle est restée à la limite, les mains derrière le dos. Mais elle a parlé. Qui es-tu?
a-t-elle murmuré. Elle ne savait pas pourquoi elle disait cela, mais c'était sorti tout seul. Il n'y a pas eu de réponse, mais elle a senti quelque chose. Une image dans sa tête, un souvenir qui n'était pas le sien. Elle voyait une femme, très belle, avec une robe ancienne. Elle marchait dans un château. Elle avait le flacon à la main. Elle pleurait. Puis l'image est partie. Diane s'est assise par terre. Elle avait froid et chaud et peur, mais elle n'a pas bougé. À ce moment-là, elle a compris quelque chose. Ce parfum n'était pas juste un parfum, il était vivant. Le soir, Diane n'a rien dit, ni à sa voisine, ni à sa sœur au téléphone. Elle n'a parlé à personne. Comment expliquer qu'un parfum lui avait envoyé une image d'un autre temps? On l'aurait prise pour une folle. Mais elle savait que c'était vrai. Elle l'avait senti dans sa peau. C'était plus fort que le rêve, plus réel que la journée. C'était un souvenir qui ne lui appartenait pas. Le lendemain, Madame Lys était déjà là quand Diane est arrivée. Elle l'attendait, debout, devant la tenture rouge. « Tu y es retourné, n'est-ce pas ?» dit-elle. Diane ne répondit pas. « Tu as vu quelque chose ?» Elle baissa les yeux. « J'ai vu une femme. Elle pleurait. Elle tenait le flacon. » Madame Lys ne sembla pas surprise. Elle hocha lentement la tête. « C'est normal. Ce parfum est une mémoire. Une très ancienne mémoire. Il garde les souvenirs de ceux qui l'ont porté. » Diane leva les yeux. « C'est une personne, ce parfum. » Non, mais presque. Il respire, il ressent, il se souvient. Pourquoi est-il ici? Madame Lys s'est assise. Elle avait l'air fatiguée. Ce flacon vient d'un temps où les parfums n'étaient pas que des odeurs. Ils étaient des portes. On ouvrait un flacon et on entrait dans une histoire. Une histoire vraie? Toujours. Diane sentit son cœur battre plus vite. Et cette femme, qui était-elle? Elle s'appelait Alix de Varennes. Elle vivait en 1724. C'était une femme libre, belle et courageuse. Elle a aimé un homme, mais elle a été trahie. Elle a versé ses larmes dans ce parfum. Diane sentit un frisson. Tu veux dire, ces larmes sont dans le flacon? Oui, Le silence était lourd. Trop lourd. Et moi? Pourquoi je le sens? Pourquoi maintenant?
Madame Lys a fermé les yeux un instant. Parce que toi aussi tu portes quelque chose en toi. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Ce parfum t'appelle parce qu'il reconnaît une douleur, une vérité. Une vérité? Oui, ce parfum ne ment jamais. Il montre ce qu'on cache, même à soi-même. Diane n'a pas bougé. Elle comprenait que sa vie allait changer. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait que tout venait de commencer. Diane n'est pas allée au travail le lendemain. Elle est restée chez elle, allongée sur son lit, sans bruit. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne regardait rien. Elle pensait. Elle essayait de comprendre ce que Madame Lys avait dit. Ce parfum montre ce qu'on cache, même à soi-même. Alors Diane a commencé à chercher. Dans sa tête, dans ses souvenirs, elle a pensé à son enfance, aux promenades avec sa mère, à l'école, aux jeux, aux dimanches de pluie. Tout semblait calme, ordinaire, trop ordinaire. Puis, il y a eu ce jour. Elle avait 10 ans. Elle était dans le grenier de la maison. Il faisait sombre. Elle avait trouvé une boîte. Une vieille boîte en métal, toute rouillée. Elle l'avait ouverte. À l'intérieur, il y avait des lettres. Beaucoup de lettres. Elle ne savait pas lire tous les mots. Mais elle avait compris quelques phrases. Des mots d'amour, des mots de douleur. Des lettres entre sa mère et un autre homme, pas son père. Elle avait refermé la boîte sans rien dire. Et elle ne l'avait plus jamais ouverte. Mais ce souvenir était revenu, brutal, comme un éclair dans la nuit. Elle comprenait maintenant ce parfum, ce souvenir d'Alix, cette femme qui avait été trahie. Cela lui parlait. Cela réveillait une chose enfouie. Elle aussi avait connu la trahison. Pas la sienne, celle d'un secret, un mensonge qu'elle avait gardé. Et ce parfum l'avait senti. Le lendemain matin, Diane est retournée à la boutique. Madame Lys l'attendait encore. Elle tendit une petite clé à Diane. Ce soir, tu reviendras seule et tu ouvriras la pièce. Et après? Madame Lys la regarda droit dans les yeux. Après, tu ne seras plus jamais la même. Diane est arrivée à la boutique à 20h. La rue était vide, le ciel presque noir. Un vent léger soufflait entre les murs. Elle avait la petite clé dans sa poche, une clé dorée, fine, froide contre ses doigts.
La boutique était silencieuse. Elle a refermé la porte derrière elle sans allumer les lumières. La lune suffisait. Elle a marché lentement vers le fond. Le rideau rouge était là, comme une promesse. Elle l'a tiré. La petite pièce brillait encore. La lumière dorée venait d'elle-même, comme si le flacon respirait une lumière ancienne. Diane a avancé. Cette fois, elle n'avait pas peur. Elle a sorti la clé. La serrure était vieille, mais elle a tourné sans effort. Le socle s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait un carnet, très fin, couvert de cuir. Elle l'a pris et l'a ouvert. L'écriture était ancienne, belle. C'était le journal d'Alix de Varenne. Les pages parlaient d'un amour, d'un homme qu'elle avait aimé plus que sa vie, et d'une trahison. Il l'avait quittée pour une autre, une femme riche, puissante. Il avait vendu son cœur. Alix avait souffert. Chaque nuit, elle écrivait. Elle mélangeait ses larmes à son parfum. Elle disait « Si je ne peux pas parler, que mon parfum parle pour moi. » Diane a refermé le carnet. Elle est restée longtemps debout, dans la lumière dorée. Elle comprenait maintenant. Ce parfum n'était pas un piège, c'était une mémoire offerte. Une seconde chance. Elle a regardé le flacon. Elle l'a pris dans ses mains. Il était tiède. Il semblait respirer. Elle n'a pas ouvert la cire. Pas encore. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà reçu le message. Elle a soufflé doucement, comme on souffle sur une bougie, et le parfum s'est calmé. Diane n'a pas dormi cette nuit-là, mais elle n'était pas fatiguée. Elle se sentait légère, comme si quelque chose était parti, comme si elle avait enlevé un manteau trop lourd, porté pendant trop longtemps. Le matin est arrivé doucement. La lumière est entrée dans sa chambre et Diane a souri. Ce jour-là, elle est retournée à la boutique. Madame Lys l'attendait encore une fois. « Tu as lu ?» demanda-t-elle. Diane a fait oui de la tête. « Et tu as compris ?» Oui, mais surtout j'ai senti. Madame Lys a souri. Alors le parfum a fait son travail. Elles sont restées là, toutes les deux, dans le silence doré de la boutique. Un silence plein de sens. Les semaines ont passé. Diane a commencé à créer ses propres parfums.
Des parfums simples, lumineux, pleins de souvenirs heureux. Elle a appelé l'un d'eux clarté, un autre lumière d'eau, un autre encore silence joyeux. Les gens venaient de loin pour les sentir. Ils disaient tous la même chose. Ce parfum me fait du bien. Il me fait respirer, il me fait me souvenir, mais sans tristesse. Et chaque fois que Diane entendait ces mots, elle pensait à Alix, à ses lettres, à son parfum, à son message. Et elle se disait « J'ai fait mieux ».